Hello joyeux Phénix, et j'espère que tu pètes le feu. C'est un plaisir et un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, cher ami, nous allons apprendre comment choisir ses états d'âme. Car selon moi, l'un des talents les plus puissants pour intégrer la joie de vivre dans son quotidien consiste à développer la capacité à se sentir bien, même quand tout semble aller mal. Alors, selon moi, il y a deux façons de se sentir mal. La première, c'est celle qui te permet de rechercher quels sont les sentiments, quels sont les besoins insatisfaits qui génèrent ces émotions désagréables. Et qui donc, une fois que tu as mis la main dessus, te permet d'explorer quelles sont les options et quelles sont les actions que tu peux mettre en place pour t'en sortir. Tu l'auras compris, cette façon-là de te sentir mal est extrêmement bénéfique et nécessaire pour avancer. La seconde façon de se sentir mal, elle est complètement destructrice, c'est celle qui consiste à subir passivement quelque chose de néfaste, un sentiment négatif, sans rechercher ce qu'il a à nous dire et sans rechercher à aller au-delà de ça. Et à le cultiver par la plainte et la victimisation. Alors là, c'est zéro et alors franchement, tu perds du temps, de l'énergie et forcément du coup, de ta vie. Donc subir un état d'âme comme ça, passivement, alors qu'il est négatif, ne n'aide absolument en rien à transformer une situation pénible en une situation constructive. Et pour illustrer ça, j'ai envie de vous donner une citation de David Comcy, un coach qui est connu dans le domaine de la loi d'attraction, qui est la suivante. Si vous voulez que votre vie change selon vos aspirations, vous devez développer la capacité de vous sentir maintenant comme si vous aviez déjà la vie dont vous rêvez pour demain. Car ce que vous serez demain dépend de comment vous vous sentez aujourd'hui. Donc voici la citation de David Comcy que je trouve très complémentaire au message que je suis en train de vous apporter et que je trouve très intéressant. Je vous invite donc à la noter et à la méditer un petit peu. Donc tu l'auras compris, en fait, notre objectif ici, c'est d'être indépendant des choses qui nous arrivent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. De choisir nos états d'âme en fonction de ce qui nous arrive et être complètement dépendant, d'être complètement autonome et complètement distancé et détaché de la situation en elle-même. Pour illustrer ça, j'ai envie de te donner une autre citation, toujours de David Comcy, qui est la suivante. « Si votre joie de vivre est indépendante des bonnes choses, l'absence de celle-ci n'aura pas le pouvoir de vous rendre malheureux. » Donc voilà, c'est une journée citation. Je t'invite réellement à méditer ce type de maximes qui font parfois clichés. Je peux te l'accorder si tu en as envie, si c'est vraiment ce qui te passe par la tête. Parce que c'est un truc qu'on balance souvent. Oh, c'est cliché, c'est cliché, c'est cliché. Mais ça a le mérite d'être vrai. Alors c'est chiant parce qu'on nous le rabâche dans le monde du développement personnel, c'est des mots qu'on entend sans arrêt, mais c'est vrai. Ça fait du bien et à méditer quotidiennement, et bien écoutez, ça transforme quand même considérablement certains aspects de nos vies. Donc l'exercice que je te propose aujourd'hui, il est plutôt difficile, je te l'accorde, mais il est à répéter ultra souvent parce qu'il est ultra bénéfique. C'est une perle rare ce truc-là, c'est une mine d'or, je te jure, tu vas voir. Tu vas me dire ce que tu en penses. Donc commence par penser à un aspect de ta vie, pas trop complexe quand même, qui te pose problème, et pars à la recherche des sentiments que cette situation génère en toi. Ensuite, demande-toi comment est-ce que tu te sentirais si ce problème était déjà résolu. Et donc ton objectif aujourd'hui, c'est de te plonger volontairement dans ces sentiments que tu anticipes et à le vivre pleinement, même si ce n'est pas encore le cas, à imaginer comment tu te sentirais à l'issue de cette situation qui est pour l'instant désagréable et de cultiver et de te laisser envahir par ce nouveau sentiment. Par exemple, en ce qui me concerne, moi quand mon ordinateur ne marche pas, je suis capable de péter une durite, littéralement, et de tout envoyer bouler. C'était le cas il y a quelques années, mais il y a même encore quelques mois. Mais aujourd'hui, je sais qu'une fois que les choses fonctionnent, je me sens soulagée et apaisée. Donc, quand je sens que ça m'énerve, que la colère monte, tout d'abord je l'accepte, parce que j'ai le droit de me sentir en colère, c'est-à-dire qu'une règle pour moi n'est pas satisfaite, ok ? Mais je l'accepte, ok ? Je respire un bon coup et je m'installe dans une situation de soulagement. Alors pour ça, souvent, je me remémore en fait un moment, un passage de ma vie où je me suis sentie soulagée et apaisée, dans le calme. Voilà, donc je revis un peu cet instant-là, je laisse monter ce sentiment de calme et d'apaisement.
et les choses passent très bien, très calmement, très sereinement et je peux continuer mon travail sans perdre 3 plombes à m'énerver et à tout injurier et à tout balancer et à perdre de l'énergie pour pas grand chose. Donc cessons les bisbilles et prenons le temps simplement de nous imaginer quelques minutes dans le futur quand tout se passe bien. Et du coup ça permet en fait de persévérer dans l'action, c'est-à-dire par exemple, donc moi dans l'utilisation de l'ordinateur, mais par exemple quand je cherche mes clés ou quand je cherche mes lunettes, qu'il m'arrive souvent d'égarer, plutôt que de m'énerver, voilà, je pense à une situation qui me calme et comme ça je suis calme tout en cherchant mes lunettes. Et plus le temps passe, plus je me sens calme. Et au pire, je lâche prise, je laisse tomber, c'est au moment où j'arrête de chercher que les choses reviennent. Donc l'énervement comme ça, malsain, dans lequel on se complaît, on laisse tomber. Ok? Donc ça c'est l'exercice que je te propose pour les situations peu complexes. Donc comme par exemple chercher ses lunettes ou chercher ses clés ou je sais pas, recevoir un message qui n'est pas très plaisant, voilà ce genre de choses. Pour les situations un peu plus complexes, en fait je peux te proposer autre chose si ça t'intéresse. Mais du coup c'est un exercice c'est quelque chose qui se prépare en fait. C'est pour ça que je te le propose en bonus. Ok? C'est toi qui vois si tu as envie de le faire ou non. Donc en fait ce que je fais c'est que j'ai chez moi ce que j'appelle une boîte à wow. Une boîte à oui, une boîte à youpi. C'est-à-dire que quand les choses vont bien, quand des choses bien m'arrivent dans ma vie, ce qui est le cas absolument tous les jours, je note en fait sur un papier cette action qui me fait du bien, ça peut être n'importe quoi. J'ai lu un bon bouquin, j'ai retrouvé un ami, j'ai eu une conversation téléphonique qui m'a plu, j'ai vu un bon film, je suis allée me promener dans la nature, j'ai vu les étoiles, j'ai fait un gros câlin à ma chaussette qui est là. Donc voilà, je note tout ça sur un papier, avec le sentiment qui va avec, voilà, je me replonge au moment où je l'écris, je me replonge dans l'émotion que ça a généré en moi, et je le mets dans cette boîte à youpi. Et quand la situation va mal, c'est-à-dire que quand je traverse des périodes difficiles, comme la procédure judiciaire dans laquelle je me trouve par exemple, ou quand je retrouve des personnes toxiques pour moi qui me font du mal, ce genre de choses où il y a des fois, voilà, c'est pas super évident à laisser partir et à s'en détacher, eh bien ce que je fais c'est que je rouvre ma boîte à youpi et je ressors tous ces petits billets doux que je me suis écrits quand tout allait bien pour relire en fait ces actions qui font partie de moi, qui font partie de mon histoire, qui font partie de mon quotidien aussi, mais que je ne vois plus lorsque je suis dans le brouillard et que j'ai l'impression d'avoir ce voile un peu grisonnant devant les yeux. Tout simplement donc remplir régulièrement cette boîte à youpi quand tout va bien, ou dès que j'ai un truc bien qui m'arrive dans ma vie, et simplement donc les relire quand tout semble aller de travers et que la vie me semble complètement illusoire. Ok? Je te laisse expérimenter ça, c'est ton objectif du jour. Donc comme d'habitude, je t'invite à me mettre en commentaire tous tes ressentis, tes pensées, tes réflexions, tes émotions, tes états d'âme sur l'exercice que je te propose ainsi que sur le sujet que j'aborde avec toi aujourd'hui. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite tout d'abord à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de monde en profite. Enfin, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire via le lien que je mets au-dessus de la vidéo pour les posts Facebook. Et là, dans le petit coin au niveau du phénix, pour les publications YouTube. Je te donne rendez-vous demain à 9 h pour un nouvel exercice dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais, 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 jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Le meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, pleine de calme et de sérénité, et je te dis à demain. Salut!